Hey, 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 les kangourous et les kangoureuses. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, je vous ai pas publié de vidéo depuis quand même la mi-novembre, hein, quand j'étais en Espagne avec Seb. Et je vous avais toujours pas publié le dernier épisode de ce périple. Donc, là, on est au mois de janvier, les grands temps. Donc, je vous explique pourquoi j'ai pas fait ce dernier épisode. Parce que vers la fin, j'en avais un petit peu marre de faire de la vidéo, du montage. Et je voulais profiter des derniers moments avec Sébastien de notre séjour en Espagne. Et je me suis dit je publierai ces derniers épisodes quand je rentrerai chez moi. Alors après on est rentré justement à peu près vers la dernière semaine de novembre, je sais plus trop. Et après j'avais plus trop de motivation, un peu la flemme. Après il y a eu les fêtes qui sont arrivées, et puis voilà. Et puis moi je me dis que si YouTube j'ai pas envie, je fais pas, hein. C'est parce que c'est vrai que si on aime la vie de voyage, c'est qu'on aime la liberté. Donc si c'est pour se rendre encore esclave par exemple de YouTube, on s'inflige, on s'oblige à faire des vidéos, on prend pas de plaisir, c'est pas la peine. Donc moi c'est mon cas, quand j'ai pas envie je me force pas. Donc voilà, et la motivation revient. Et puis je pouvais pas non plus vous laisser comme ça, pour ceux qui m'ont suivi pendant tout ce voyage, de pas connaître la fin. Donc voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de vous sortir quand même à mi-janvier. On est combien là? On est le 24. Oui, le 24 janvier, donc il est quand même grand temps. Donc quand même désolé de pas vous avoir donné de nouvelles plus tôt et puis pas avoir sorti cette vidéo plus tôt. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Alors dans cette vidéo, on va aller au point le plus bas, ça va être Gibraltar. Et après on va commencer à remonter et on passera par les Bardenas. Et comme d'habitude, la vidéo reprend là où ça s'était arrêté la dernière fois. Alors également, je vous avais promis, je ferai un 20 tours des véhicules à Marilyn, Joël et Sébastien. Malheureusement, Marilyn, on n'a pas pris le temps de filmer son véhicule. Alors, peut-être que quand je la reverrai, on fera ça. Joël, par contre, lui, il a fait une vidéo sur sa chaîne. Donc, si vous voulez voir son Kangoo, il a fait un 20 tours. Donc, allez voir. Et pour le boxeur à Sébastien, on va faire la vidéo dans les jours à venir. Également, je pense qu'on va peut-être faire une petite vidéo avec Sébastien sur le bilan de notre road trip en Espagne. Et en même temps, je vous publierai la vidéo de Compostelle, pareil, hein, que je vous ai promis et que j'ai toujours pas faite. Là, je m'y attaque, hein, je récupère tout mon retard dans les jours à venir. Donc voilà, je vais avoir des vidéos à vous publier et pas grand chose de plus à vous dire dans cette intro. Alors, bon visionnage. Donc là, cet après-midi, on s'est reposé à la plage, tranquille, hein, on a pris notre temps. Et puis ce soir, on a décidé d'aller à Marbella, on voulait le faire en soirée, quoi. Ouais, on voulait voir comment ça ressemblait la nuit, l'activité qu'il y avait, et puis on a pu constater que là en cette période il n'y a pas trop d'affluence. Ouais, il n'y a pas trop d'ambiance. Et ouais, je pense que l'été ça va être pas mal, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de bars, c'est quand même animé quoi. Ouais, carrément, ça va être blindé l'été ici. Ouais. Mais autrement, Marbella c'est sympa, c'est mignon quoi. Ouais, il y a des jolies petites ruelles, c'est vachement c'est touristique. Moi c'est une des plus belles villes que j'ai fait, enfin je parle du quartier historique quoi, en tout cas. Donc maintenant, je vous laisse découvrir quelques images de notre visite en soirée à Marbella. Hey! Ah ouh! Merde! Donc là il est 10 h et il fait 16 degrés. Donc après là on va bouger et puis on va se trouver un spot pour passer la nuit parce qu'on va pas rester là quoi. Au bord de la mer. Tranquille, ouais, à peu près à 10 km. Voilà. Donc hier soir on a décidé de se poser ici en venant de Marbella, c'est à peu près à 15 minutes.
Vous voyez, hein, c'est un spot plutôt tranquille, hein, il n'y a pas grand monde, c'est calme. Et puis bah, la mer elle est juste en face et bah, du coup cet après-midi on a décidé de lézarder, de chiller sur la plage parce qu'il fait super chaud et d'en profiter, hein, parce qu'après les plages à un moment donné ça va se terminer. Donc cet après-midi on va être en mode lézard sur la plage. Ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il y a une douche sur la plage. Donc bah, on va en profiter pour prendre sa douche ici avant de repartir. Regardez-moi ça. Bon, ça risque d'être un peu froid, mais bon, c'est pas grave. Ça va faire du bien. Donc avec Sébastien, on a passé l'après-midi à faire le lézard sur la plage. Oui. Et puis bah du coup là en fin d'après-midi, On a décidé d'aller à Estepona. Pona. Voilà, yes. Pas loin de Marbella. Allez, c'est parti. Bah oui, oui, gentil. Do you speak English? Do you speak French? Hey! Donc là ça y est, on vient de terminer Estepona. Voilà. Et t'as trouvé ça comment toi Sébastien? Bah moi j'ai trouvé ça vraiment joli, les rues elles sont bien fleuries, c'est agréable à marcher, à se promener dans les rues. Ouais, il n'y a pas de voiture qui circule. Voilà, il n'y a pas de voiture, c'est calme. Et puis ouais, sinon ouais, c'est vraiment le quartier central, j'ai bien aimé quoi. Bah pour moi Estepona ça sera mon coup de cœur de l'Espagne. Ah. Franchement c'est très une mignon. des plus belles villes qu'on a faites. Ah ouais. En plus c'est pas trop grand, donc c'est vraiment un petit village. Et là t'as tous les clichés quoi. de l'Andalousie, enfin j'ai trouvé ça... Ouais. La faïence aussi sur les murs, Ouais. ça c'est joli. Les rues écrites en faïence. Mais puis moi c'est toutes ces plantes, c'est incroyable comment c'est fleuri, c'est incroyable. J'ai vu les plantes, j'ai vu la nature et vu les fleurs. Voilà, la nature c'est la vie. Exactement. Donc bah là maintenant on retourne au véhicule et puis on bon, trouve on un va spot aller, en petit spot. nature. Exactement. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon bah là ce matin je vous montre où on a dormi cette nuit. En fait on a dormi sur un petit parking au bord de la mer. Moi j'ai dormi ici, Sébastien a dormi juste là-bas. Et bah, je vais vous montrer, hein, c'est vraiment au bord de la mer en fait. Hein.
Donc voilà, et puis aujourd'hui bah, là on va prendre la direction de Tarifa qui se trouve juste après Gibraltar. Ça sera vraiment le sud de l'Europe, on ne pourra pas descendre plus bas. Et puis bah, du coup bah, après on va commencer à remonter pour prendre le chemin du retour. Alors regardez-moi ce petit spot ce matin au réveil, sympa. Hop, la plage, la mer, le soleil, les palmiers. Alors bah, on est bien le matin quand on voit ça au réveil. Alors bah voilà le programme de la journée, c'est direction Tarifa. Allez, c'est parti. Finalement avec Sébastien on a pris la décision d'aller à Gibraltar. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Gibraltar c'est un territoire britannique d'outre-mer. Donc il va falloir passer la frontière et on ne savait pas s'il fallait avoir un PCR, un test. Et finalement on a pu passer cette frontière sans problème, hein, pas besoin de test. Et ce qu'on va découvrir là-bas, on va tomber sur des animaux qu'on n'aurait jamais pu penser voir là-bas. Alors je vous laisse découvrir ça en images. Donc nous voilà arrivés à Gibraltar. Ce midi on a mangé là. Et là maintenant on s'en va à la pointe de la pointe, au point le plus bas de notre périple. Et puis là au moment de là-bas on devrait voir l'Afrique. Donc nous on est là, juste à côté du phare, plus là. Puis là on voit toute l'Afrique qui est juste là. Donc après il y a des Reef Mountains, Ceuta, Jebel Moussa et Punta Sirel, je sais pas ce que c'est, mais c'est ce qu'on voit à l'horizon. Ouais. Ça y est. Le bout du bout de notre trip. Donc et bien avec Sébastien là on arrive au plus loin de notre road trip. Ouais. Le détroit de Gibraltar, Ouais. on est en face de nous là. On voit l'Afrique. l'Afrique. Les bateaux qui passent. C'est ça. Et puis à partir de maintenant, chaque mètre qu'on va faire, On va se rapprocher de la France. voilà, on va se rapprocher de chez nous. Là on est à 1860 km de chez nous. Ouais. Je vais aller aussi loin avec le camion. Là. Non. Et puis là pour finir la journée, on va aller voir les grottes de Saint-Michel qui se trouvent à Gibraltar. Voilà. Et puis à partir de là, après là, on va commencer un petit peu à tracer en revenant par les terres. Ouais. Et puis on finira sur le désert du nord là qui s'appelle Les Bardenas. les Bardenas, voilà. Qui est vraiment à voir. J'avais envie de voir quand je suis en Espagne. Bah ouais, c'est à voir quand même. Et puis c'est pareil, chaque mètre qu'on va faire, on va se rapprocher aussi des températures. Ouais, tu sais quand il fait appareil, j'ai regardé, il fait 2 degrés. Ouais, ça fait peur. Ouais. Mais déjà quand on va remonter au nord de l'Espagne, on va sentir. Ouais. Ça va. Alors là, je suis en t-shirt, polo, lunettes de soleil. Je crois que c'est la dernière fois que vous nous voyez comme ça, je crois. Ouais, après on va tirer la gueule quoi. Bah ouais. Bon, le froid, ça passe encore, hein. On s'habillera mieux, mais on aura le sourire. Oui, c'est vrai. Faut retourner en hiver, hein. L'hiver aussi c'est. Puis en même temps, on va pas se mentir, on est content de rentrer. Oui, voilà, c'est bien, franchement, c'est cool. C'était un bon road trip. Ça fait quoi, quasiment 2 mois qu'on est parti. Toi ça fera 7 semaines quand on rentrera, et moi ça fera 8. Voilà, donc quasi 2 mois. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bon maintenant c'est parti pour les grottes de Saint-Michel. C'est parti. En Thaïlande, il y a des singes au milieu de la route. T'as pas à manger, faut leur donner un truc. Si, j'ai une banane. Ah, vas-y, donne une banane. C'est bon. Elle est bonne, hein. Ça y est. Mais pas tout. Il s'est trouvé un copain. Pas tout, hein. Pourquoi tout? T'as celle-là déjà. Et pour ton pote. Ça y est, Sébastien il s'est trouvé sous ses copains, des nouveaux copains. Ils sont doux, hein. Tiens. C'est flippant. Il aime bien, hein. Oula, Il va monter en kangou, tu sais. Il est beau, lui. Bon, t'es content, tu t'es trouvé des nouveaux copains? Voilà, c'est mes potes. C'est délire. Hein. Bah, et surtout, c'est les mains et tout, c'est comme nous, quoi, c'est agréable. Ouais. On dirait des petits, on dirait des enfants, quoi. Là, je pensais pas qu'on verrait des singes en venant à Gibraltar. Moi non plus, hein. Franchement, là, c'est une bonne découverte. Délire. Donc ça y est, on a réussi à trouver une place pour se garer, c'est la merde totale. Ouais, il n'y a pas de parking en fait. Par Donc, contre, on s'est garé devant un grand portail. Par contre, il y a des L'accès. singes.
Il y a des singes, ouais, ça c'est cool. Il n'y a pas de place, mais il y a des singes. Ouais. Donc là, ça y est, on a nos tickets, c'est 13 € l'entrée, puis bah, là, on se dirige, quoi. Voilà. Upper Rock. Je vous montre à la vue ici, à tous les bateaux. Ici, c'est vraiment une route pour le commerce maritime. Je vais prendre une photo pour qu'on goûte. Ah, t'as pas pris tes lunettes de vue? Oh, fais chier, je m'en C'est le délire. Je suis ton père. C'est nul à chier. C'est psychédélique. Oui. Prenez des champis. Allez gendarme, perd ta graisse, allez. Putain que ça crame de ouf. C'est bien ça, ça fait Dur. fondre. Ça te fait fondre, c'est bien. Méchant. Regardez tout ce qu'il y a encore à monter, là. Truc de ouf. Ah, ça s'arrête jamais ces marches. C'est interminable. On vient encore de monter tout ça. Et il y a encore tout ça à monter. Et quand on monte des escaliers, et bah c'est hey les escaliers. Et dire qu'il faudra redescendre tout ça. Quelle tristesse. Donc là on est sur le Skywalk. Une plateforme en verre. C'est vertigineux. Regardez comment c'est vertigineux. Pas avoir le vertige. Hein. On a vraiment une vue époustouflante d'ici. Bon, après le Skywalk, on va faire le Windsor Bridge. Là on s'amuse à faire bouger le pont, il y a les gens qui osent pas monter, quoi, ils flippent. Qu'est-ce qu'on peut être con. Donc ça y est, la journée se termine. Là on va retourner au Kangoo. Et bah moi j'ai trouvé les grottes, franchement c'est féerique, c'est sympa. J'ai de lumière avec la musique. Puis c'est marrant tous les singes qu'on a croisés là aujourd'hui. On se serait qu'en Thaïlande. Ah. Délire quoi. Donc bah, maintenant direction, comme j'ai dit, le Kangoo. Et on va se chercher un spot pour passer la nuit. Donc on commence à remonter, on va chercher un petit spot vite fait. Donc cette nuit on a dormi ici, sur un petit parking au bord de la plage. D'ici on voit le rocher de Gibraltar où on a passé la journée hier. Et là ensuite à 9 h on va décoller. On va commencer à prendre le chemin du retour. On a d'ici à peu près 1860 km de chez nous. Et là je vous emmène avec moi faire un dernier petit tour sur la plage au bord de la mer. Parce que ce sera la dernière fois de ce road trip qu'on verra la mer. Et là pareil, ce matin vous voyez, il est 9 h, je suis en short t-shirt. C'est plutôt agréable. En France, je pourrais plus faire ça. Parce que j'imagine bien qu'il fait froid là-bas. Donc voilà, comme je vous ai dit, là après 9 h, on prend la route.
direction le nord. Sébastien voulait absolument voir le désert des Bardenas. Donc on va passer par là. Moi je l'avais vu l'année dernière et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc on va faire ça. Donc voilà, donc là je vous montre une dernière fois la mer avant de partir. Bon bah là maintenant il va être 9 h, donc direction le Kangoo et c'est parti au Kangoo. Bon bah ça y est, avec Sébastien on est arrivé au Bardenas. On a fait la route en 2 jours. Ah, on a tracé, ouais. Parce que les températures, on sent déjà la différence. Ah, surtout la nuit, il fait bien froid. Mais carrément, il faut se rhabiller quoi. C'est fini. Tu sors du camion, t'es bien habillé en hiver. Short t-shirt, c'est fini. Puis plus le gilet quoi. Puis on a même eu le droit à la pluie sur la route. Donc cet après-midi, on va commencer par faire les maisons troglodytes qui sont juste là. Et après, on ira au désert des Bardenas qui est juste à côté. Bah ouais, on y est en fait. Bah ouais, voilà. On va un peu s'aventurer dedans pour ce qu'il y a à voir quoi. Voilà, donc on vous emmène, c'est parti pour les maisons troglodytes. Allez, c'est parti. Putain, mais c'est carrément bien hein. Comme ça tu vois ce que c'est des maisons troglodytes. Ah mais là c'est vraiment bien hein. Ouais, qu'est-ce que tu fais Sébastien? J'ai du bois pour faire un popote tu vois. T'es en train de faire à manger là? Ouais, regarde si la flamme est bonne, c'est bon. Tac. Tac. D'accord. Des crêpes. Ok. Voilà. Très bien. Très bien. Elles sont vraiment bonnes celles-là. Occupe-toi de là. Franchement, c'est incroyable. Ça passera. Ah, c'est vrai que c'est pas haut. Hein. Ah, ouais. C'est pas le bon endroit, tu vois. Ouais. Toi, tu fais combien? 1,73? Non, ouais. Ouais, ça fait pas haut. Bah là, c'est pile poil. Hein. Tu vois. Mais les poils, ils étaient plus petits aussi. Bah, probablement quoi. Ça, c'était le garage pour l'auto là? Okay. Ouais, la voiture, il va passer par là. Ah. Celle-ci est blanche. Encore avec la petite cuisine. Voilà, c'est des cuisines à bois. Je vais mettre le bois ici là. Non, j'arrive pas à ouvrir. Ouais. C'est l'odeur aussi, ça fait un peu étouffant. Ouais. C'est chireux quoi. Mais on sent qu'il n'y a pas d'air qui se renouvelle quoi. Ah ouais, non, c'est ça, ça fait.
Quand tu vas manger, ça sent bien. Et là on voit bien comment il creusait dans la roche. On voit les traces. Et franchement ouais c'est chouette hein. Ah, c'est très chouette. Par contre tu dis que les gens habitaient là-dedans. C'est original mais pour moi ça manque de hauteur quoi. Bah ils étaient moins grands aussi à l'époque. Bah je sais pas, tu penses? Bah oui, c'est sûr. Bah regarde nos grands-parents, tout était, oui c'est sûr. tout était à petite échelle, hein. La poignée elle était là, tu sais, maintenant faut te baisser. C'est vrai que l'ergonomie était pas pareille. Bah oui, même jouer au Portugal chez mes grands-parents, c'était tout petit hein. Donc c'était sympa, maintenant on va se diriger vers le désert. Bardenas. Bardenas que j'ai fait l'année dernière, mais bon Sébastien il fallait qu'il voie absolument ça avant de repartir en France. Voilà. Donc c'est parti, on kangourou. Ça roule. Ceci marquera la fin de cette aventure en Espagne. Il est temps pour nous de rentrer à la maison en France. Alors, chers kangourous et chères kangourous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Alors c'était la dernière vidéo de cette aventure. Donc ça a été encore une aventure géniale. Avec Sébastien, on vous fera peut-être une petite vidéo du bilan, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a pensé de ce voyage. Et je voulais également embrasser fort, faire un coucou à ceux qui ont participé à cette aventure. Alors c'est-à-dire Joël, Marilyn, Sébastien, Pierre et également Olivier qui nous avait accueillis chez lui en Espagne. Donc si vous voyez la vidéo, je vous fais un grand coucou. Également les vidéos que je vous ai parlé dans l'intro, promis, elles sortiront pas dans 2 mois. En ce moment là je suis sur le montage. Et voilà, sinon là vous voyez avec le grand manteau parce qu'on est en janvier et il fait froid. Donc pour l'instant je suis chez moi au chaud à Paray-le-Monial. Si tu as aimé la vidéo, tu veux me remercier, tu veux me faire plaisir, tu veux soutenir la chaîne, tu me mets un pouce, un commentaire. Et moi en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de mettre du kangourou dans votre vie.